Bonjour, je suis Valka Astra. Aujourd'hui, je t'accompagne pour découvrir les énergies particulières qui vont traverser ton mois. Certaines pourraient vraiment éclairer ton ambiance ou tes décisions. Reste près de moi, on plonge ensemble dans ton message astrologique. Bienvenue, cher Cancer. Le mois d'avril 2026 vous invite à rééquilibrer votre énergie entre votre monde intérieur et les engagements que vous prenez dans votre vie extérieure. Signe d'eau, vous êtes profondément connecté à vos émotions, à votre intuition et à votre besoin de sécurité. Vous avancez en vous fiant à ce que vous ressentez avec une grande sensibilité à votre environnement. Mais ce mois-ci, certaines dynamiques vous amènent à sortir de votre zone de confort pour vous positionner plus clairement dans votre vie. Le début du mois met en lumière votre maison 10, le secteur de la carrière, des responsabilités et de la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Des questions peuvent émerger autour de votre travail, de votre positionnement ou des choix que vous souhaitez faire pour évoluer. Vous pouvez être amené à prendre des décisions, à assumer certaines responsabilités ou à clarifier votre direction. Puis progressivement, l'énergie se déplace vers votre maison 11, liée aux projets, aux relations et aux dynamiques collectives. Cela peut ouvrir des perspectives nouvelles, notamment à travers votre entourage, vos échanges ou certains projets que vous souhaitez développer. Enfin, une autre zone importante est activée ce mois-ci, votre maison 12, une zone plus intérieure du thème liée au recul, à l'introspection et aux phases de transition. Ce secteur vous invite à prendre du recul, à écouter vos ressentis et à faire le tri dans ce qui se termine en vous. Avril agit ainsi comme un mois d'ajustement entre plusieurs dimensions. Ce que vous construisez dans votre vie extérieure, les liens que vous développez avec les autres et ce que vous êtes en train de transformer intérieurement. L'enjeu est de trouver un équilibre entre ces différentes sphères, sans vous oublier en chemin. Voyons maintenant comment chaque planète vient accompagner ce mouvement. Le Soleil représente votre centre de conscience, la zone de vie où votre attention est appelée à se poser pour évoluer. La maison 10 concerne la carrière, les responsabilités et la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Elle met en lumière votre positionnement, votre rôle et la manière dont vous vous engagez dans votre parcours professionnel. Lorsque le Soleil traverse cette maison, il éclaire les décisions importantes, les responsabilités à assumer et les choix qui influencent votre évolution. Lorsque le Soleil passe ensuite en maison 11, l'énergie s'ouvre vers l'extérieur. Ce secteur du thème concerne les projets, les relations et les dynamiques collectives. Le Soleil met alors l'accent sur vos objectifs à plus long terme, vos échanges et les collaborations possibles. Jusqu'au 20 avril, le Soleil transite le Bélier dans votre maison 10. L'attention peut se concentrer sur votre travail, vos responsabilités ou certaines décisions importantes liées à votre direction. Il peut s'agir d'un moment où vous clarifiez votre position, où vous prenez une décision ou où vous vous affirmez davantage dans votre rôle. Dans le concret, cela peut correspondre à une évolution professionnelle, à un choix à faire ou à une prise de responsabilité plus marquée. À partir du 20 avril, le Soleil entre en Taureau et active votre maison 11. L'énergie devient plus ouverte et tournée vers les projets. De nouvelles perspectives peuvent apparaître à travers vos échanges, votre entourage ou certaines idées que vous souhaitez développer. Cela peut se traduire par des discussions enrichissantes, des collaborations ou une envie de construire quelque chose avec d'autres. Affirmez votre direction, puis ouvrez-vous aux opportunités qui peuvent vous aider
à la concrétiser. Mais pour comprendre comment votre énergie d'action s'exprime dans ces dynamiques, observons maintenant l'influence de Mars. Mars représente l'énergie d'action, la motivation et la manière dont vous prenez des initiatives dans votre vie. La maison 9 concerne la vision, les croyances et la manière dont vous donnez du sens à ce que vous vivez. Elle est liée à l'ouverture d'esprit, aux apprentissages et aux directions que vous envisagez pour évoluer. Lorsque Mars traverse cette maison, il stimule votre envie d'explorer, de comprendre et d'élargir votre vision. Cela peut correspondre à une période où vous cherchez à donner une nouvelle direction à votre vie ou à remettre en question certaines idées. Lorsque Mars passe ensuite en maison 10, l'énergie devient plus concrète. Ce secteur concerne la carrière, les responsabilités et la manière dont vous vous positionnez dans votre vie. Mars vous pousse alors à agir, à prendre des décisions et à vous engager plus clairement dans votre direction. Jusqu'au 8 avril, Mars transite les Poissons dans votre maison 9. Un besoin d'évolution peut se faire sentir avec l'envie de comprendre, d'apprendre ou de voir les choses différemment. Certaines réflexions peuvent vous amener à envisager un changement, à revoir votre manière de penser ou à ouvrir votre regard sur une situation. Cela peut passer par une formation, une discussion qui vous fait évoluer ou une remise en question de certaines croyances. À partir du 9 avril, Mars entre en Bélier et active votre maison 10. L'énergie se dirige vers l'action. Vous pouvez être amené à prendre une décision importante, à vous positionner plus clairement dans votre travail ou à avancer concrètement dans un projet. Cela se manifeste par une prise d'initiative, une affirmation plus directe ou le fait d'assumer pleinement une direction. Transformer vos réflexions en action, c'est en vous positionnant que les choses avancent. Après cette dynamique d'action, observons maintenant comment vos relations et votre rapport à l'harmonie évoluent à travers l'influence de Vénus. Vénus représente ce qui nourrit votre plaisir, vos relations et votre sentiment d'harmonie. La maison 11 concerne les relations amicales, les projets et les liens que vous développez avec votre entourage. Elle parle des connexions que vous créez avec les autres et de ce que vous partagez dans un cadre collectif. Lorsque Vénus traverse cette maison, elle favorise les échanges, les moments agréables et les relations basées sur des intérêts ou des valeurs communes. Lorsque Vénus passe ensuite en maison 12, l'énergie devient plus intérieure. Cette zone du thème est liée au recul, à l'introspection et aux phases où l'on ressent le besoin de se recentrer. Vénus vous invite alors à prendre du recul sur certaines relations, à écouter vos ressentis et à comprendre plus finement ce qui vous apporte réellement du bien-être. Jusqu'au 23 avril, Vénus transite le Taureau dans votre maison 11. Les relations peuvent être plus fluides et plus agréables, avec une envie de partager, de créer du lien ou de passer du temps avec des personnes qui vous font du bien. Certains échanges peuvent apporter du soutien, de la légèreté ou simplement un sentiment de connexion. À partir du 24 avril, Vénus entre en Gémeaux et active votre maison 12. Une phase plus introspective s'installe progressivement. Vous pouvez ressentir le besoin de prendre du recul dans certaines relations, de faire le point sur ce que vous ressentez ou de vous accorder davantage de moments pour vous. Cela peut aussi correspondre à une prise de conscience plus fine de vos besoins émotionnels ou à une envie de vous recentrer avant d'aller vers les autres. Écoutez ce que vous ressentez dans vos relations, cela vous guide vers des liens plus justes. Pour comprendre maintenant comment votre mental s'adapte à ces dynamiques,
observons l'influence de Mercure. Mercure représente la manière dont vous réfléchissez, analysez et communiquez. La maison 9 concerne la vision, les croyances et la manière dont vous donnez du sens à ce que vous vivez. Elle est liée aux apprentissages, à l'ouverture d'esprit et aux perspectives que vous développez pour évoluer. Lorsque Mercure traverse cette maison, il favorise les réflexions profondes, les prises de recul et les questionnements qui permettent d'élargir votre vision. Mercure passe ensuite en maison 10, votre mental devient plus orienté vers l'action. Ce secteur concerne la carrière, les responsabilités et la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Mercure met alors l'accent sur les décisions, les échanges professionnels et la manière dont vous vous positionnez concrètement. Jusqu'au 14 avril, Mercure transite les Poissons dans votre maison 9. Une phase de réflexion s'installe avec l'envie de mieux comprendre certaines situations ou de prendre du recul avant d'agir. Des idées évoluent, des points de vue changent ou une nouvelle manière de voir les choses commence à émerger. Cela peut passer par une discussion marquante, une prise de conscience ou l'envie d'apprendre quelque chose de nouveau. À partir du 15 avril, Mercure entre en Bélier et active votre maison 10. Les échanges deviennent plus directs et orientés vers des décisions concrètes. Il devient plus naturel de prendre position, de clarifier une situation ou d'exprimer clairement ce que vous souhaitez par une discussion importante dans votre travail, une prise de décision rapide ou le fait d'assumer votre point de vue. Clarifiez votre vision pour pouvoir vous positionner avec plus de justesse. Les cycles lunaires viennent maintenant éclairer certaines dynamiques importantes entre votre vie personnelle et votre vie extérieure. La Lune représente votre monde émotionnel, vos besoins et la manière dont vous vivez les événements intérieurs. La maison 4 concerne le foyer, la vie personnelle et votre sécurité intérieure. Elle parle de vos racines, de votre intimité et de ce qui vous permet de vous sentir en sécurité. La maison 10 que nous avons déjà évoquée est liée à la carrière, aux responsabilités et à la direction que vous donnez à votre vie. L'axe maison 4, maison 10 met donc en lumière l'équilibre entre votre vie personnelle et votre engagement dans le monde extérieur. La pleine lune du 2 avril en Balance éclaire votre maison 4. Une prise de conscience peut apparaître concernant votre équilibre émotionnel, votre vie familiale ou votre besoin de sécurité. Il devient plus facile de voir si votre environnement vous soutient réellement ou si certains ajustements sont nécessaires pour retrouver plus de stabilité. Cette période peut aussi mettre en lumière une situation familiale, un besoin de repos ou une émotion qui demande à être reconnue. La nouvelle lune du 17 avril en Bélier ouvre un nouveau cycle en maison 10. C'est un moment propice pour poser une intention liée à votre direction, à votre travail ou à votre positionnement. Une impulsion peut émerger pour vous engager davantage, prendre une décision importante ou avancer plus clairement dans votre vie professionnelle. Trouvez un équilibre entre ce que vous ressentez et ce que vous construisez. L'un ne peut pas avancer sans l'autre. Pendant que cet équilibre se met en place entre vie personnelle et vie professionnelle, Jupiter vient maintenant soutenir un autre aspect essentiel de votre évolution. Jupiter représente l'expansion, les opportunités et les domaines de vie où la croissance peut se développer plus naturellement. La maison 1 concerne l'identité, la manière dont vous vous positionnez et l'élan avec lequel vous avancez dans votre vie. Avec Jupiter dans cette zone de votre thème, l'enjeu est de prendre plus de place, d'assumer davantage qui vous êtes et d'ouvrir un nouveau cycle personnel.
Ce transit favorise une évolution progressive de votre posture avec plus de confiance, plus d'assurance et une envie d'avancer de manière plus alignée avec vous-même. Jupiter transite le Cancer dans votre maison 1 tout au long du mois. Une évolution intérieure est en cours, avec une envie de vous affirmer davantage et de faire des choix plus en accord avec ce que vous ressentez. Votre regard sur vous-même peut changer, ce qui influence naturellement votre manière d'agir et de vous positionner. Cela peut passer par plus d'assurance dans vos décisions, une envie de prendre votre place ou le fait d'oser vous montrer tel que vous êtes. Certaines opportunités peuvent également apparaître, notamment lorsque vous êtes aligné avec vos ressentis. Faites-vous confiance, c'est en vous affirmant que les opportunités peuvent réellement s'ouvrir. Mais pour structurer cette évolution et lui donner une base solide, Saturne vient maintenant poser un cadre important. Saturne représente la maturité, la responsabilité et la construction sur le long terme. La maison 10 concerne la carrière, les responsabilités et la direction que vous souhaitez donner à votre vie. Elle met en lumière votre positionnement, vos engagements et la manière dont vous construisez votre parcours. Avec Saturne dans cette zone de votre thème, l'enjeu est de structurer votre direction, de poser des bases solides et d'assumer pleinement vos responsabilités. Ce transit vous invite à faire des choix durables, à vous engager de manière plus consciente et à construire quelque chose de stable dans votre vie professionnelle. Saturne transite le Bélier dans votre maison 10. Certaines situations peuvent vous demander de vous positionner plus clairement dans votre travail ou dans votre direction. Des responsabilités peuvent s'intensifier ou vous amener à faire des choix plus engagés. Il peut aussi être nécessaire de clarifier vos objectifs, de poser des limites ou de revoir certaines priorités pour avancer de manière plus structurée. Dans le concret, vous pouvez prendre une décision professionnelle importante, un engagement plus sérieux ou une étape qui vous demande plus de rigueur. Construisez avec patience ce que vous mettez en place maintenant a vocation à durer. Pendant que votre direction se structure, Uranus vient provoquer un changement plus profond dans une autre sphère de votre vie. Uranus agit comme un réveil de conscience. Cette planète représente les prises de conscience soudaines, les changements nécessaires et le besoin de sortir d'un cadre devenu trop limité. En maison 11, Uranus a pu provoquer des évolutions dans votre manière de vous entourer, dans vos projets ou dans les liens que vous développez avec les autres. Certaines relations ont pu évoluer, se transformer ou ne plus correspondre à ce que vous êtes devenu. Mais ce mois marque un tournant important. Uranus change de signe et commence à activer votre maison 12. Ce passage ouvre une nouvelle phase, plus intérieure, où les transformations deviennent plus profondes et moins visibles. Un travail subtil s'amorce autour de vos schémas, de vos réactions et de certaines habitudes qui arrivent à leur terme. Jusqu'au 25 avril, Uranus est encore en Taureau dans votre maison 11. Des ajustements peuvent continuer à se faire dans vos relations ou dans vos projets. Certains liens peuvent évoluer, prendre une autre forme ou vous amener à revoir votre manière de vous entourer. De nouvelles idées peuvent aussi émerger, avec l'envie de faire les choses différemment ou de vous ouvrir à d'autres perspectives. Le 25 avril, Uranus entre en Gémeaux et active votre maison 12. C'est le début d'un nouveau cycle sur plusieurs années, mais qui commence de manière plus intérieure. Des prises de conscience apparaissent de façon plus subtile, comme des déclics qui vous amènent à voir certaines situations autrement. Vous pouvez aussi avoir le besoin de prendre du recul, de vous détacher de certains schémas ou de laisser derrière vous des fonctionnements qui ne vous correspondent plus.
Cela peut passer par un besoin de solitude, une envie de ralentir ou une phase où vous ressentez que quelque chose est en train de changer en profondeur, même si tout n'est pas encore visible. Accueillez les changements intérieurs, ils préparent une évolution plus visible dans les mois à venir. Mais pendant que ces transformations s'opèrent en profondeur, Neptune vient apporter une influence plus subtile sur votre vision et vos ressentis. Neptune agit de manière subtile et parfois difficile à cerner. Cette planète est liée à l'intuition, à l'idéal et à la manière dont vous percevez votre direction. En maison 10, elle influence votre vision professionnelle, vos aspirations et le sens que vous donnez à votre parcours. Elle peut éveiller une envie de vous orienter vers quelque chose de plus aligné avec vos valeurs ou de plus inspirant, mais elle peut aussi brouiller temporairement votre perception, avec des doutes ou des hésitations sur la direction à prendre. Neptune transite le Bélier dans votre maison 10. Votre rapport à votre travail ou à votre direction peut évoluer de manière plus intérieure. Un questionnement peut s'installer. Est-ce que ce que vous faites a encore du sens pour vous ? Certaines situations peuvent sembler moins claires, comme si vous aviez besoin de temps pour comprendre ce qui vous correspond réellement. Vous pouvez hésiter entre plusieurs directions, ressentir un décalage dans votre travail ou chercher à redonner plus de sens à ce que vous faites. Ce transit vous invite à faire la différence entre ce qui relève d'un idéal inspirant et ce qui manque encore de clarté. Avancez à votre rythme, la clarté se construit progressivement. Pendant que votre vision évolue, Pluton agit plus en profondeur sur votre rapport à l'engagement et aux transformations personnelles. Pluton représente les transformations profondes, celles qui modifient durablement votre rapport à vous-même et aux autres. La maison 8 concerne les transformations, les attachements et les dynamiques émotionnelles intenses. Elle parle de ce que vous devez comprendre, lâcher ou transformer pour évoluer. Avec Pluton dans cette zone de votre thème, un travail en profondeur s'opère sur votre manière de gérer certaines émotions, certains liens ou certaines situations de contrôle. Pluton transite le Verseau dans votre maison 8. Certaines prises de conscience peuvent émerger autour de votre rapport à l'attachement, au contrôle ou à certaines dynamiques relationnelles. Il peut devenir plus évident de voir ce qui vous retient, ce qui vous pèse ou ce qui demande à être transformé. Cela peut passer par une relation qui évolue, une situation qui vous pousse à lâcher prise ou un besoin de reprendre votre pouvoir dans un domaine de votre vie. Ce processus est profond et progressif, mais il vous permet d'aller vers des relations et des choix plus alignés. Acceptez de transformer ce qui ne vous correspond plus. C'est ainsi que vous gagnez en liberté intérieure. Après ces ajustements et ces transformations, voyons maintenant ce que ce mois vous invite à intégrer dans votre vie. Avril 2026 agit pour vous comme un mois de rééquilibrage entre votre monde intérieur et votre positionnement dans votre vie. Vous êtes un signe sensible, intuitif et profondément attaché à votre sécurité émotionnelle. Mais ce mois vous invite à ne plus rester uniquement dans ce qui vous rassure. Certaines situations vous amènent à vous positionner, à faire des choix et à vous engager plus clairement dans votre direction. En parallèle, un travail intérieur s'opère. Vous ressentez plus finement ce qui vous correspond et ce qui ne vous correspond plus. Peu à peu, un ajustement se met en place. Vous ne réagissez plus de la même manière. Vous ne vous positionnez plus de la même façon. Et cela influence directement les décisions que vous prenez. Avec Jupiter dans votre signe, une nouvelle étape personnelle s'ouvre. Une envie d'évoluer,
de prendre votre place et de vous affirmer avec plus de justesse commence à émerger. Mais pour que cette évolution soit durable, elle doit s'appuyer sur des choix conscients et alignés. Ce mois ne vous demande pas d'aller vite, il vous invite à avancer avec justesse, à écouter vos ressentis, à vous positionner lorsque c'est nécessaire et à faire confiance aux transformations qui se mettent en place. Car ce que vous êtes en train de construire aujourd'hui peut devenir une base solide pour la suite. Et pour vous accompagner tout au long de ce mois, je vous propose ce mantra. Je m'écoute, je me positionne et je construis une vie alignée avec ce que je ressens. Répétez-le chaque fois que vous ressentez le besoin de vous recentrer ou lorsque vous doutez de votre direction. Prenez soin de vous, cher Cancer, et que les étoiles vous guident. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance t'a aidé ou éclairé, pense à mettre un j'aime et à t'abonner pour suivre tes énergies chaque mois. Et n'hésite pas à écouter aussi les prévisions de ton ascendant. Elles complètent toujours très bien ton signe solaire. Prends bien soin de toi d'ici là, et on se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage ensemble.